Pour travailler toute la création d'un proxy, tu vas commencer par importer la version simplifiée de ton arbre. Pour cela, tu viens dans le menu File, Import Merge, et tu vas prendre le point max qui s'appelle Arbreton Proxy. Donc tu vas tout importer et tu vas le déplacer vers les autres arbres pour éviter les mouvements de navigation superflus pendant la mise en place de ton proxy. Tous les objets qui vont rentrer en compte dans un proxy doivent être organisés, c'est-à-dire que le pivot doit être placé à peu près au même endroit. L'orientation des objets doit être la même par rapport à l'univers et ils doivent être exportés en .vrmesh qui est le format de maillage de VRM. Donc pour commencer, tu sélectionnes ton objet et tu rentres dans l'onglet des hiérarchies dans Affect Pivot afin de placer ton pivot en bas du tronc. Pour l'orientation, tu vas juste réinitialiser l'orientation de ton objet par rapport à l'univers. Donc pour cela, tu viens dans l'onglet des utilitaires, cliquez sur Reset Xform. Si tu ne le trouves pas là, il est dans More. Et tu vas valider avec Reset Selected. Tu peux voir le pivot se réorienter d'ailleurs. Tu peux ensuite faire un clic droit sur ton objet et exporter grâce à VRMesh Export. Dans la partie folder, tu vas définir le dossier de sortie en cliquant ici sur Browse et en choisissant un dossier dans ton ordinateur. C'est ici que tu vas enregistrer les points VRMesh. Personnellement, j'ai pris le dossier proxy qui se trouve dans mon projet VRE e-learning enregistrement et ça te montre l'importance de régler au début d'un projet dans le menu File un projet par défaut. Ainsi, tu as déjà des dossiers organisés pour ranger toutes les parties de ta scène. Ensuite, tu vas choisir comment va s'exporter ta sélection. Dans le premier cas, tu vas exporter toute ta sélection dans un seul fichier et comme il ne saura pas où placer le pivot, il va le placer sur les coordonnées 0, 0, 0, c'est-à-dire ton point d'origine. Ce qui est pratique pour des ensembles, mais pas pour des objets seuls que tu voudrais par la suite manipuler, réorienter, déplacer. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser Export Each Selected Object in Separate File, qui va enregistrer chaque objet de ta sélection dans des fichiers séparés, mais qui, contrairement au premier, va conserver les pivots sur les objets, ce qui est bien plus pratique pour des manipulations ultérieures. Tu vas ensuite choisir un nom pour ton arbre. Ici, je l'ai appelé arbre proxy pour l'arbre simplifié. Pas besoin de cocher export animation ou export point cloud puisque tu n'as pas d'animation ni de nuage de points dans cette scène. L'Automatically Create Proxy, on y reviendra un peu plus tard. Et le Face in Preview va te permettre de réduire encore le nombre de faces dans le preview de ce point VRMesh. Ici, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà un maillage qui a très peu de polygones. Donc, je vais juste valider. Pour les arbres, cela va être un peu plus long puisque d'abord, il va falloir casser les groupes. Ces deux arbres sont faits de différents éléments rangés par groupe. Et pour ne pas avoir de problème dans les proxys au niveau des pivots ou autres, il vaut mieux ranger tous ces éléments dans un seul objet. Donc tu sélectionnes ton arbre, tu viens dans Groupe, Open ou Explode carrément, comme ça tu supprimes ton groupe. Tu sélectionnes une partie de ton arbre et dans l'onglet des modificateurs, dans l'Edit Poly, dans la partie Edit Géométrie, tu vas pouvoir utiliser l'outil Attache pour attacher toutes les parties de l'arbre. À chaque sélection, il te demandera comment gérer les ID par rapport au matériel. Je te conseille de laisser la première sélection, comme ça il te crée un ID par matériel et ça ne posera pas de problème éventuel pour récupérer tes matériaux plus tard. Et donc, n'oublie pas toutes les parties de ton arbre. Ici, il y en a 4 au total. Une fois que tu as attaché tous tes éléments dans un seul objet,
Tu vas pouvoir faire les mêmes réglages que sur ton arbre simplifié, c'est-à-dire déjà vérifier le placement du pivot, ici il est bon, réinitialiser l'orientation de ton objet par rapport à cette scène, qui vient dans l'onglet des utilitaires ResetXForm et ResetSelected. Puis tu vas exporter ton objet au point VRMesh. Donc clic droit, VRMesh Export. Pas besoin de changer le dossier de sortie, c'est toujours le même. Tu vas juste modifier le nom pour mettre par exemple arbre. Là, tu es prêt à utiliser ces deux éléments dans un système de proxy. Je te laisse préparer le troisième arbre exactement de la même façon. Donc, casser le groupe, mettre tous les éléments dans un seul objet, puis vérifier pivot, réinitialiser l'orientation et enfin l'exporter.